L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La théière de Reine Chardon. Da-da-dam, da-da-da-dia, dam-da-dam, dam-da-da-da, da-da-da-dam, da-da-da-di-di-di. Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver. Ouh! Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus? Vous ne devez pas y toucher. Entendu, votre majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Holly. Tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Holly ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer, tu viens? D'accord, Holly, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elfe? Léger ou plutôt fort? Ah! Holly! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elfe. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami. Tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Tam-ti-tam, tam-tam-ti-tam. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Holly. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour Ben, bonjour Princesse Holly. Bonjour, Madame Elfe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout, maman. On allait juste réparer quelque chose à la maison. Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses. Et tu es un elfe? Oui, maman. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets. De la colle, de la peinture, des pinceaux. Et des paillettes. Oh, c'est chouette. Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre. Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol. D'accord. Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements.
Ensuite, on fait quoi? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle. Comme ça, regarde. 1, 2, 3, et voilà, c'est collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est réparé. Hurrah! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. On peut peindre par-dessus. Oui! C'est déjà bien mieux. Oui, mais avant, il y avait des fleurs. Je vais peindre des fleurs, ce n'est pas si grave. Et voilà! J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante. On n'a qu'à essayer les paillettes. J'adore les paillettes. C'est beau quand ça scintille. Et voilà! Hurrah! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune? Voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine, qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh! Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh! Alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Ne t'en fais pas, Oli. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique. Mais je ne vais pas la réparer. Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière? Non plus. C'est encore plus simple que ça. C'est quoi? On va tout dire à la reine. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Nounou Prune? Fort malheureusement, il s'est produit un petit accident. Un accident? Que s'est-il passé? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée. La théière que personne ne devait toucher en aucun cas. Hélas, Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épousseter ce service à thé. c'est juste, Votre Majesté. J'ai bien envie de vous transformer en limace. N'est-ce pas un peu sévère, ma chère? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place? Non! Tout est ma faute. C'est moi qui l'ai cassé et j'ai été triste toute la journée à cause de ça. Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune parce qu'elle n'y est pour rien. Oh non, ma pauvre petite chérie, ne sois pas si triste. Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie. Mais maman, tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace. Je ne comptais pas le faire réellement. Ah bon? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman. Oh, Oli, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'aies pas osé me l'avouer. On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant, mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient. Oh! Mais c'est qu'elle est magnifique, aussi belle qu'elle l'était au départ. Voulez-vous que je les poussette, Votre Majesté? Oh non! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile. Personne ne doit y toucher. Promettez-le. C'est promis. Je vais la garder précieusement pour toujours.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. Gaston la coccinelle. Gaston! Tu viens, Gaston, on va jouer. Gaston! Allez, viens, on va voler. Hé! Attends-nous, Oli! Allons-y, Gaston. Pimpon, pimpon. Youhou! Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston adore aller chercher. Gaston, va chercher. Reviens, Gaston. Bravo, Gaston, bravo. C'est bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes? Attends une minute. Allez, hop, sur le dos. Remue tes pattes. Gaston adore rouler sur le dos. Ça alors, c'est rigolo. Oli, il est l'heure de se coucher. Oh, c'est Nounou Prune. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, ça alors, quel dommage, on s'amusait bien. Ce n'est pas bien grave. On n'a qu'à se retrouver demain si tu veux. Oui. Ben, il est l'heure d'aller au lit. Ah, c'est ma maman. Salut Ben. Allez, au revoir Gaston. Salut, Oli. Au revoir, Gaston. On se voit demain, d'accord? Oli, Bonjour, Oli. Bonjour Ben. Mais où est Gaston? Il ne s'est pas encore réveillé. Oh, alors allons vite le chercher. D'accord. Gaston, alors tu sors, on va jouer. Mais Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Oui. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée! Tam tatam, tatatatam, tatatam, tatatatam, tatatadi, tatatam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît! Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci Nounou Prune.
voici la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Vous avez vu? La porte est ouverte. On ferait bien de regarder à l'intérieur. Gaston n'est pas dans sa maison. Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste. Bah! Pas étonnant que Gaston soit si triste. On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue. Allez, allez, il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle. Oui, on va lui faire une bonne surprise. Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste. Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah! Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Vite! Gaston arrive par ici. Gaston! Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales. Et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston. L'aventure d'aujourd'hui commence
dans le petit château. La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut, Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli. Et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Par ici. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous? Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps!
Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidok! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf! Ouah! Ouah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, votre majesté.
Papa.